Christian Akwasa, Wapi Kalempika. Le GOAT. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Ted dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous tentons de les ramener sur le droit chemin et dire à la suite ce qu'il y a de mieux à dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, j'ai ri pendant mon introduction parce que j'ai un grand à moi qui m'a répété mon introduction. Ça m'a fait plaisir, ça m'a beaucoup amusé. Et donc, c'est beau quoi. Donc, je disais que voilà, nous voici une fois de plus pour un nouveau numéro du recadrage. Alors, avant qu'on y arrive, je profite toujours de l'occasion pour dire merci à lui-même, Koffi Olomide, le mythe de la musique congolaise, Motemaya Mamasi Olomide. Je dis merci à la belle Perpétuum Kodia, je dis merci à Mr. Glanaz depuis le Cameroun, je dis merci à Irénée Mouani, Motemaya la belle Mireille. Je salue Mama Rufan à Londres. Mama Rufan à Londres. En tout cas, ils sont là avec son chéri. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais ici attirer l'attention de toute la coffiphilie et de tous les mélomanes de la bonne musique. Vous savez, lorsque Koffi met une date, il y a un phénomène qui se produit. Il y a un phénomène qui se produit et peut-être même des phénomènes. Mais le premier, celui-là qui saute aux yeux, c'est l'engouement que les gens ont pour comment on appelle ça, pour exhumer toutes les vieilles vidéos de Koffi Olomide, là où il s'était fâché avec quelqu'un. Voilà, on commence à les republier, surtout lorsqu'on a, là j'ai vu pour Ouera Sol et tout ça. Donc on réveille toutes les vieilles vidéos, là où Koffi était en conflit avec X ou Y. Ils l'ont fait lorsqu'il y avait Hippodrome de Vincennes. Et là, ils reviennent encore sur le même agissement. Le même agissement est encore mis sur le plateau. Donc c'est pour dire que Koffi fait vraiment peur. Les gens ont vraiment du mal à supporter la prestation de Koffi dans une grande salle en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont conscients que Koffi va certainement corriger ce qui s'est passé. Sinon, quand je dis les gens, ça peut même s'aimer la confusion. Non, les warriors ont peur de voir le maître des séances, le maître des lieux, se produire dans une grande salle en France. Et donc, ils font tout pour que Koffi n'ait plus l'occasion de prester. Ils font tout pour que les gens ne puissent pas remarquer la vraie production. Donc, vraiment, soyons éveillés, soyons vigilants. Ne faisons pas attention à toutes ces bêtises. Parce que Koffi Olomide, c'est quand même le mythe, c'est quand même la plus grosse personnalité culturelle de la RDC. Donc il faut lui donner beaucoup de chance, il faut lui faciliter cette tâche-là pour que Koffi, cette fois-ci, se produise sans aucun obstacle.
Sans aucun... Donc, vous devrez sauter les petits obstacles qu'on vient mettre sur la voie. En tout cas, il faut les sauter. Il faut vraiment passer à côté de ça. Il faut passer à côté de ça. Sincèrement, il faut passer à côté. Quand je vois ça sur le net, j'ai dit, oh, c'est vraiment malheureux, quoi. Sincèrement, c'est vraiment malheureux. Vous avez les gens comme les Mbiliabel. Mbiliabel, Kofi a fait une sortie médiatique il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas parlé de Mbiliabel là-bas. Mais Mbiliabel s'accroche à Kofi. Dans chaque sortie qu'elle fait, en tout cas, elle n'hésite pas à provoquer volontairement Kofi Olomide. Elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas. Donc pour elle, c'est-à-dire lorsqu'elle rentre dans les réseaux sociaux, dès qu'elle voit des titres, Mbiliabel et Kofi, elle est contente. Elle est contente parce que ça lui met sur le devant de la scène, c'est-à-dire ça lui met dans le plateau actuel. Donc elle est contente, elle prie que cela ne puisse pas s'éteindre. Donc ça doit être là de façon permanente. Mbiliabel et Kofi, Mbiliabel et Kofi. Voilà pourquoi elle, en tout cas, elle s'emploie de telle sorte que ça puisse rester là. Là, je l'ai vu à peine là. Elle continue à tirer tout ça, prendre la République, elle met en place un hôpital, kleptomanie, machin. Tout ça pour qu'on continue à parler d'elle, que Mbiliabel et Kofi, ça lui fait du bien. Elle, ça lui fait du bien. Or, Kofi n'a pas besoin de ça. Mbiliabel attend que Kofi vienne parler d'elle à la télé pour prendre encore plus de lumière. Or, Kofi n'a pas le temps pour ça. Kofi n'a pas le temps pour ça. Il n'a plus de temps pour ça. À fouli bateau. Pendant longtemps, il ne va pas continuer au foulaka bateau. À chaque fois. Kofi n'a plus le temps de ça. Il n'a plus le temps pour ça. On va suivre un peu cette image et puis on revient. C'est-à-dire ce qu'on nuit mingi na tiki pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 30 ans, non, j'en ai ma claque. Il y a dans le bien, la patience, c'est-à-dire la patience c'est une vertu, mais la patience ça c'est des limites. Maman, moi tu as dit Hollanda vidéo pendant 30 ans, Kembo Kabalandi. Vous savez ce qu'on va dire? So la vanya mitunaka, et logo ni nango, oya ngai, et ça ne pas tout, et logo ni nini, oya ye, et c'est pas nanga. Na mitunaka. Ngana yebi bati maman pesa ngani na diriger hôpital wana papa mukonza boka pesa na diriger ngo oya bandeni ka na yebi bango nyonso tu ba kleptomano ba na kata musique na yebi bango bazebele ebele mais basaka toujours na roi moko mokonzela bango zaka moko mokonza ko tanga Congo te mama tozo na lera ko sa publicité batute mokonza ngo amoko oyebi ke na gouvernement oyo bimiwa oyebi ke boko sa pe maman Mbiliabel a gérer par exemple culture ou bien ngana lingi culture mais est-ce que pino mi balé wana ba boza ba légende de la musique mais na lingi nde na diriger la kleptomanie hôpital wana pona ko. Voilà, donc madame veut que à chaque fois que son conflit, parce que c'est son conflit, il n'y a que elle qui vient parler, Kofi ne parle pas d'elle. Kofi ne parle pas d'elle. Il n'y a que elle qui vient parler. Donc, elle veut pérenniser son conflit pour que son image continue à être présentée, pour figurer sur les miniatures, Ça, c'est son problème. J'ai vu Mumbaya qui parlait de la promotion, tout ça, il n'y a pas assez de promotion. Mumbaya veut qu'il y ait quoi? La promotion, c'est quoi? Parce que c'est ça aussi. J'ai remarqué que les chroniqueurs congolais ont cette manie-là de venir condamner à chaque fois la production lorsqu'ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas été contactés par l'équipe technique de Kofi Olomide pour faire la promotion du concert, ça signifie que, parce que lui il manque, ça signifie qu'il n'y a pas assez de promotion. Et ça, j'ai noté ça aussi. Pendant l'hippodrome de Vincennes aussi, j'avais épinglé un aspect lié à ces réalités-là. Lorsqu'on ne vous a pas associé, on commence à condamner la promotion. Et non, mais il n'y a pas suffisamment de promotion parce que toi, tu n'es pas là. Parce que toi, tu n'as pas été sollicité.
Mais il y a de la promotion. Déjà, l'arrivée du quartier latin. Tu vois tout le monde avec des polos estampillés ING Arena le 6 septembre 2025. Mais c'est déjà ça la promotion. Ça, c'était déjà, dire l'arrivée là, c'est déjà une arrivée promotionnelle. C'était déjà, il y avait déjà de la promotion. Rien qu'en arrivant là, en foulant les pieds en Europe, il y avait déjà une promotion. Lorsqu'on passe dans les émissions, on voit les messieurs de quartier qui passent dans les différentes émissions. Mais c'est ça la promotion. On voit les répétitions du quartier latin qui sont filmées, qui sont rendues publiques. Mais c'est ça la promotion. C'est ça la promotion. Quand Kofi Olomide lui-même, il passe dans les émissions. C'est ça la promotion. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et j'ai vu des panneaux géants qu'on était en train d'exposer. J'ai vu des panneaux. C'est ça la promotion. Vous voulez quelle promotion supplémentaire? On va suivre ces images-là et puis on revient. Au bétané concert Wana a relevé défi na yachan. Mais côté défi promotion, je n'ai pas encore vu la promotion des Kofi. Promotion exact. Voilà. Donc ça, ce sont des publicités. C'est ça la promotion d'un concert. C'est ça la promotion d'un concert. Ok. J'ai vu quelqu'un. Sincèrement, la cofiphobie va rendre les gens fous. La cofiphobie va rendre les gens fous. Les gens qui n'aiment pas Kofi, des gens qui ont du mal à supporter que Kofi se produise encore une fois en Europe. Sincèrement, il y en a qui vont devenir fous. Il y en a qui ne supportent pas ça. Et n'hésite pas de dire des bêtises. Parce que j'ai vu quelqu'un, il a sorti le na zonza, na télé, et na bassade, babimo, c'est-à-dire qu'il n'a comprendre. Tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Le 6 septembre, la personne qui va jouer à ING Arena s'appelle, je ne sais pas, Kinsukulu, Nsuteke. Je n'ai pas compris. Attends, je vais vous mettre le monsieur là, et vous allez voir, vous allez voir des trucs qu'il est en train de dire. Ensuite, c'est monsieur, et puis c'est le truc derrière. Ça, c'est des choses, en fait, ça, c'est des trucs qu'on met pour se détendre, hein, pour se détendre, parce que on suit le monsieur. Mais voilà, il s'est dans le luxe de venir mentir toute une population pendant que nous sommes dans la période de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Monsieur, ce que Kofi fait, c'est l'insulte à la mémoire collective d'une nation. Pourquoi doit-il mentir? Oise quoi? Tant que j'ai mis album à signature,
alors baka boko sanoki no ki pour le côté comme aussi là nouvelle technologie ya fala loba ko sa le kande konanga soki te bakokanga yo soki te bakotimbela yo comprendre et vient la biso avant la biso mauvais service donc vient alingi pona ko se faire plaisir biso to bima ba impoli to bima ba aîné to lingaka yete donc yazo ya ko kosa sur la place publique comment ça soki biso to yeto lobi kazo kosa du coup les gens nous traitent de tous les mots oh boyaka ko finga ye batinda rabino et puis les gens ne nous respectent pas peut-être que rapport to yaka na ba plateau ngo na biso mo musique donc ndeza bongo so koti na site wana azati donc Tengana lukia rien na moniete. concert à Betango de manière imaginaire le 6 septembre 2025 na ING Arena mutako beta kombo na ye avika pleine aza mundele n'habite ce qui peut faire changer poso a changer na nationalité Voilà. Donc ça là, c'est des trucs communs pour qu'on sache qu'il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises sur le Koffi Olomide et des bêtises sans fondement. Donc le gars va lui-même, il continue, il commence à dire des... Je sais pas quoi, je sais pas comment qualifier ça. Lui-même. Après, il prend le tort, il met sur Koffi. Ce que Koffi fera, c'est de l'insulte publique, c'est de ceci, cela. Très bien. Après des choses comme ça, il faut suivre des vraies choses. On va suivre les répétitions du quartier latin de Koffi Olomide avec tout son groupe, y compris Mamassi Olomide. On suit les reps et puis on revient. Donc ça là, ça s'appelle la promotion du concert. Ces répétitions-là. C'est la promotion du concert. Hein, Mombaya, toi qui parlais de la promotion c'est ça. Ça c'est la promotion. Et la vraie.
Ça, c'est la promotion et la vraie. Vous voyez? Maintenant, parlons toujours de Mombaya. J'ai vu Mombaya, je l'ai aussi vu en train de reprocher à Kofi parler de la configuration. Mais Kofi a dit quoi? Kofi a dit que lui, il a joué en Europe il y a longtemps. Donc, lui, pendant qu'il jouait là, les trucs de configuration là, ce ne sont pas des trucs, ce ne sont pas des réalités qu'on mettait en avant en fait. Ces réalités-là, on ne les mettait pas en avant. Ça existait, les configurations existaient, mais on ne les mettait pas en avant. Donc lui, ça lui importait peu. Ça lui importe peu. Mais lorsqu'on pose la question, un journaliste lui pose la question sur la configuration, mais il répond. Il répond. Vous ne pouvez pas lui reprocher du fait qu'il ait répondu à la question. Vous venez exposer la chose, c'est comme si Kofi, en arrivant, ou bien il a fait une vidéo de façon esselée, au cours de laquelle il se mettait à dire, bon, mais écoutez, hein, j'ai pris une configuration de 20 000. Non, il faut replacer la chose dans son contexte. Faisons des efforts pour replacer la chose dans son contexte. On lui a posé une question et il a répondu. Mais on ne peut pas venir faire, c'est comme si c'est parti de lui-même. Que non, Werrason ne fait pas ça, il ne vient pas parler de la configuration et tout ça, Kofi parle de la configuration. On lui a posé une question et il a répondu. Soyons quand même justes, soyons honnêtes avec ce que nous disons. On va suivre cet extrait et puis on se retrouve après. Ou remarquable avec Werrason, il ne se lance pas dans ce genre de choses. Tu ne verras jamais Werrason parler d'un format, configuration, la plus génération berceau na public na mélomane na bonne musique. Ce qui implique un warrior, un gaulois, bien que baza leader normalement baza proche à raté, mais si vous concert à l'aise. Pour dire que Werrason n'est pas dans cette polémique là au loba. Bon, Adidas Arena, biso betango format 20 000 places. Pour tout yo kakake faire à 13 500 ça les mabundi. Quand déjà il ne se lance pas dans ça, il va permettre à ce que et créer un certain équilibre pour un aîné qui n'a pas besoin de... Très bien, donc voilà, c'est ça. Donc, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur ce sujet-là. J'ai vu Joka qui parlait de You Arena. Voilà des polémiques sans tête qu'on vient toujours nous mettre sur le plateau. Que You Arena, c'est Fally Ipupa. You Arena, tout le monde sait que c'est Kofi. C'est-à-dire, on ne pourra pas changer l'histoire. On ne pourra pas changer l'histoire. You Arena, on sait que la personne qui nous a porté, la personne qui a mis ce mot dans les bouches de Congolais, c'est Koffi Olomide. C'est Koffi Olomide. Prenez-le dans les bouches des Africains. Parce que quand Koffi Olomide avait mis la date à You Arena, aucun Africain s'était produit là-bas. Aucun Africain ne s'était produit là-bas. Burna Boy n'avait pas encore joué là-bas. Quand Koffi allait se produire à You Arena. Donc on ne peut pas dire que non, Koffi n'a pas touché, il n'a pas fait... Non, Koffi avait mis une date à You Arena. Koffi a ouvert la billetterie, il avait ouvert la billetterie de You Arena. Koffi avait vendu les billets de You Arena. Et j'ai toujours dit, ça là, il faut mettre ça à son actif. Le concert, certes, n'avait plus eu lieu, mais la première personnalité, le premier artiste musicien à avoir ouvert et vendre les billets à You Arena, c'est bien Koffi Olomide. Le tout premier musicien qui a ouvert, qui a vendu les billets à You Arena, ça s'appelle Koffi Olomide. Il a vendu les billets. Et c'est une billetterie qui se comportait très bien. Donc, il ne faut pas nous dire autre chose. Donc, Arena, c'est Koffi. Avant Koffi, on ne parlait pas de ça. Arena, c'est Koffi. Ensuite, Joka.
et puis on se retrouve derrière. C'est le seul. Le terme New Arena. Joka, le seul. Bien sûr. Le terme New Arena, qui nous l'a appris? C'est pas Koffi Olomide? Pardon? On rêve, oui. Sans palper la réalité. Non, mais On peut être virtuel, mon frère. Mais là, on est dans la réalité. Non, mais c'est Koffi qui a annoncé d'abord son concert. Exactement, d'Arena. c'était virtuel parce qu'il n'a pas touché la cible. Non, mais il faut bien dire de mots, parce que là, vous dites... Non, attends, les mots se prononcent. C'est Koffi qui a dit, je peux qui dire a annoncé aujourd'hui. Arena. Non, je peux parler. Il a annoncé Arena, on a vu, visiter tout et tout. Je peux parler de l'hippodrome de Vincennes. Voilà. J'en parle. Oui, vas-y. Mais est-ce que j'ai palpé? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai mis une date? Est-ce que j'ai joué? Mais non, il nous a dit, Joka. Mais le fait d'en parler, il a parlé. Non, mais non. en parler, mon frère, tout le monde peut parler. Moi, je peux dire que j'irai à la Lune demain. Moi, je peux dire que je suis un astronaute. Même Robin Guélé, je peux lui dire, écoute, Roby, l'astronaute, c'est moi, le champion, c'est moi. Mais Joka, il s'agit quand même de Quadra Koraman, oui, Karedas. c'est un grand artiste. Écoute, Songambeli, celui qui a dit qu'il fera Olympia, Zénith, s'il te plaît. Bercy, et il a fait la trilogie. S'il te plaît. Je ne suis pas ici pour critiquer les artistes. Non, mais... Parce que je... Et puis dans la même émission, Joka a raconté une bêtise là-bas, vraiment, je ne sais pas s'il s'en était rendu compte lui-même après l'émission ou bien il ne s'était rendu compte de rien jusqu'aujourd'hui. Joka dit là-bas que Jess Walt avait fait les 100 mètres en 9 minutes. En 9 minutes, 9 secondes. Non, papa. Nous sommes du sport, hein. Nous sommes du sport, donc ça, c'est des trucs vraiment qu'on maîtrise. Les 100 mètres se courent en secondes, pas en minutes. Parce que si c'est en minutes, ça signifie que même un bébé de 2 ans va le gagner. Même un bébé de 2 ans va le gagner. Donc, d'abord, ça n'a jamais... Si c'est 9 minutes, 9 secondes, donc c'était pas les 100 mètres, il faut encore aller revoir les livres, les documents. Si c'est 9 secondes, 9 tierces, ça aussi, c'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge parce que le tout premier sprinter, donc ceux qui courent vite là, le tout premier à avoir installé un record, sinon qui a battu le record jusqu'aujourd'hui là, quand Usain Bolt avait couru 9 secondes 69, c'était le meilleur record jamais couru depuis que le monde existe. Depuis que le monde existe, 9 secondes 69, c'était le meilleur record de tous les temps, Usain Bolt. Et ce record a été battu par lui-même, Usain Bolt, lorsqu'il court les 100 mètres en 9 secondes 58. Et ça, jusqu'aujourd'hui là, c'est resté là. Donc le meilleur temps de l'histoire, c'est Usain Bolt, 9,58. Le deuxième meilleur temps de l'histoire, c'est toujours Usain Bolt, 9 secondes 69 tierces. Donc, il faut pas venir dire des choses. Et il le dit avec sérieux. Donc, c'est pas comme ça. 9 minutes, c'est beaucoup. C'est 9 secondes. Les 100 mètres, ce sont des secondes. Maintenant, il y a des gens qui viennent dire, ah, mais il a dit ça à quel moment? Il a dit ça, on le suit. Pour que vous soyez toujours rassurés de ce qu'on vient de dire ici, là. Ensuite, Joka qui nous dit ces choses-là. Te raconter une toute petite histoire. Est-ce que tu connais un certain Jess Owens? Oui. Jess Owens, c'est un noir venu des ghettos du fin fond d'Harlem. Devant le Führer, à Berlin, Hitler. il a battu le record du monde des 100 Hitler mètres. a refusé de le saluer. Exactement. C'est lui qui avait fait ça. En 9 minutes, Ouais. 9 secondes. En 9 minutes, Ouais. 9 secondes. En 9 minutes, Ouais. 9 secondes. Ce record a fait plus d'une 50aine d'années avant. Ok. Je vais terminer. Ok, merci. Messi Bacala à Neuilly-Plaisance en France. C'est bon, merci.
je disais que je vais terminer par le quartier latin. Je vais terminer par par les musiciens du quartier latin. Alors, les musiciens du quartier latin, vous devrez être lucide. Vous devrez être conséquent. Vous devrez être responsable. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais c'est un message. Vous devrez être responsable. Vous savez, à un moment donné, il faut être, je vais avancer un peu, il faut être juste avec soi-même. Il faut vraiment être juste avec soi-même. Vous êtes arrivé en France. On vous a payé pour certains des passeports. On vous a payé les billets. On vous a trouvé du visa. Et vous ne savez pas combien ça vaut, combien ça coûte, tout ça. On vous a logé, vous êtes bien traité. Et vous êtes là pour une mission. Vous êtes là pour une mission. On ne peut pas se soustraire du groupe sans pour autant œuvrer, sans pour autant jouer, sans pour autant travailler, sans pour autant faire la tâche pour laquelle on t'a emmené en France, on t'a emmené en Europe. Vous ne savez pas ce qui attend le quartier latin, quels sont les contrats qui attendent le quartier latin après ING Arena. Donc on ne peut pas s'amuser. Tu arrives en Europe sans faire la mission et tu te soustrais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que quand tu te comportes comme ça, quand tu fais un truc comme ça, ça signifie que déjà, c'est toute la malédiction du monde va même s'abattre sur toi. Toute la malédiction du monde va s'abattre sur toi. Parce que c'est un péché terrible. Comment on peut faire ça? Comment on peut se comporter comme ça? Tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, et puis tu t'évades. Tu t'évades. Comment ça? Et puis à côté de cela, les cofifines sont partout. Et déjà, toute la cofifilie, quand tu fais ça, tu portes un coup sur toute la cofifilie, pas seulement à Koffi Olomide. Et donc, après, tu finiras par marcher. Mais quelqu'un peut te faire du mal. Quelqu'un peut te faire du mal. Parce que tu énerves les gens. Parce que tu milites pour l'échec de l'orchestre. Pas pour l'échec de Koffi, parce que Koffi est déjà ce qu'il est, Koffi. Tu milites pour l'échec de l'orchestre. Donc vraiment, comme je l'ai dit, soyez conséquents. Soyez lucides et responsables. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Il faut mesurer le poids. Il faut toujours mesurer le poids de ce qu'on pose comme acte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, je crois que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Mesdames et messieurs, nous allons chuter avec cette émission. Je vais vous laisser encore une fois suivre les répétitions du quartier latin. Mais bien avant, je trouve du temps pour dire merci à Jeff Mbosso. Jeff Mbosso, je te dis merci. Je dis merci à Lomama, Guy Bandoki, Jordine Kodia. Je vous aime beaucoup. Je n'oublie pas Papi Zinga, Marius Dzela, Ray Tondo, en tout cas, Edoxi Kioulou, Maman Ivy, à Ponton. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et il faut rester là, il faut rester là. La belle dame de Massengo, Angelina Mazaïté, la belle Géza, la Ponténégrine, on est ensemble. J'oublie qui là? La belle dame de Moulembo, Lizzie Mode, on est ensemble. Je vous laisse en tout cas suivre les répétitions
du quartier latin, Mr. Patrick Capel Alonso. Mon frère, on est ensemble. Waouh.